Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage, que ce soit l'élevage des poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous parlons également de la reproduction des poules de chair parce que nous la faisons sur notre ferme également. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage des poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je souhaite répondre à une préoccupation que sur laquelle je suis tombé sur Facebook en fait. La préoccupation de l'intéressé est la suivante. Comment faire pour ne pas manquer de poussins sur sa ferme, donc de poulets en fait quoi. Donc si j'ai des poussins sur ma ferme, donc j'ai des poulets tout le temps en fait quoi. Comment faire pour ne pas manquer de poussins sur sa ferme? Et sous cette publication, il y a un commentaire qui est revenu le plus souvent et qui est le suivant. Il faut faire une programmation. Il faut programmer de telle sorte que quand cette bande-là quand on va vouloir sortir cette bande-là, qui est encore des poussins là qu'on sera en train de chauffer. Et cette réponse-là, ce commentaire-là est revenu plusieurs fois en fait. Plusieurs fois. Maintenant, est-ce réellement la bonne méthode pour avoir des poussins tout le temps sur sa ferme? Est-ce qu'en procédant de cette manière, on peut réellement être sûr d'avoir des poussins tout le temps sur sa ferme, donc du poulet tout le temps sur sa ferme à vendre? Moi, je ne pense pas en fait. J'explique ce que je dis. Quand je me dis qu'il faut faire une programmation, et je fais la programmation pour ne pas manquer de poussins, donc de poulets sur ma ferme. Ça, c'est bon. C'est une idée quand même, mais ce n'est pas la meilleure. Parce que, d'abord, ce n'est pas moi qui produis les poussins. Donc, pour faire une programmation, ça doit dépendre de l'entreprise qui produit des poussins, en fait. Parce que je dois me conformer à la date de sortie de chaque poussin chez l'entreprise là. Mieux encore, il y a des fois, on lance la commande et on espère la recevoir à une date donnée, parce qu'on espère la recevoir à une date donnée, mais la commande ne vient pas à cette date-là en fait. Soit c'est parce qu'il y a eu beaucoup de commandes chez l'entreprise, que l'entreprise a satisfait les premiers venus d'abord avant de penser au suivant, ce qui fait que si je ne me retrouve pas dans la première vague de commandes, cela peut poser un problème. C'est-à-dire quoi? Ma livraison à moi va prendre un peu plus de temps que ce que j'ai programmé en fait. Donc si on tient compte de tous ces paramètres, on peut se dire que le fait de programmer des poussins, le fait de dire qu'il faut faire des programmations n'est pas la meilleure option en fait. Parce que tout ne dépend pas de moi. Je suis un client certes, mais tout va dépendre de l'entreprise qui produit en fait. À des moments donnés, je peux lancer la commande et rapidement ça va venir. Mais à un moment donné, je la lance, ça peut venir très tard, ça peut prendre un peu de temps, comme ça peut venir très tard également en fait quoi. Ça, ce qui fait que l'option programmation n'est pas la meilleure option en fait. Elle n'est pas la meilleure option. Alors si je programme de cette manière et qu'un jour, la date à laquelle on doit me livrer, ça ne marche pas, ça ne tombe pas sur cette date-là, alors mon programme est faussé et je dois me dire qu'à un moment donné, il y aura une petite interruption là en fait de production de poussins sur ma ferme en fait. Donc j'aurai une interruption de vente également de poulets parce que les dates, les programmations n'ont pas été respectées. Maintenant, qu'est-ce que moi je préconise? Je préconise plutôt comme solution réelle à cette préoccupation en fait. La production soi-même. C'est étonnant, je reviens sur ça à chaque fois. Beaucoup vont penser que ce n'est que cette chanson à la bouche, mais je vous assure, c'est la production des poussins soi-même qui est la meilleure solution en fait. Et je l'explique encore. Quand j'arrive à avoir mes reproducteurs moi-même et que je commence par recevoir ou bien collecter des œufs, vous allez voir que la collection se fait chaque jour.
chaque jour. Maintenant, je peux me dire que je veux placer les œufs au frais d'abord. Et chaque semaine, je vais commencer par introduire les œufs là dans la couveuse. Alors, mes premiers œufs auront eu une semaine d'écart que les œufs qui vont suivre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y aura un écart d'une semaine entre les vagues que j'introduis dans ma couveuse, en fait. Ce qui fait que chaque sujet sur ma ferme, à la sortie, c'est que quand je sors cette bande, une semaine après, je dois pouvoir sortir une autre bande. Une semaine encore après, je dois sortir une autre bande. Et une semaine encore, je dois sortir une autre bande. Ce qui fait que l'écart n'est que d'une semaine, en fait, quoi. Donc, je ne vais même pas finir de sortir une bande avant que l'autre bande là soit, soit déjà prête, en fait, quoi. Ce qui fait que j'ai tout le temps de poussin, tout le temps de poulet sur ma ferme, en fait, quoi. Tout le temps. Il n'y aura jamais de pénurie. À moins que les reproducteurs ne soient à leur thème de production, en fait, quoi. À moins que les reproducteurs ne soient à la fin de la reproduction et que je veux les reformer, en fait. C'est un peu ça, quoi. Je peux programmer chaque semaine, je dépose des œufs dans la couveuse. Et c'est d'ailleurs ce que moi je fais, quoi. Chaque semaine, je dépose des œufs dans la couveuse. Et chaque semaine, je sors des poussins également, en fait. Je pense que c'est la meilleure solution, la vraie meilleure solution, en fait, quoi. Il n'y aura jamais de pénurie sur la ferme. Jamais de pénurie de poussins, jamais de pénurie de poulet, en fait. C'est un peu ça, quoi. Donc, la production des poussins chers est la meilleure option. Et je ne finirai jamais de dire tout le monde peut produire ces poussins-là si on a la connaissance, en fait, quoi. Et cela a un coût qui n'est pas onéreux. On n'a pas besoin de grands moyens pour le faire. On n'a pas besoin d'un poulailler sophistiqué pour le faire également, en fait. Moi, je le fais et c'est déjà bon. Je le fais, c'est bon. Chacun de nous peut le faire. Étant en Afrique, moi, je le fais. Étant en Afrique, on peut le faire également si on a la connaissance nécessaire pour le faire. Alors, les poussins qu'on a vu au début dans l'image, c'est des poussins produits sur ma ferme également. C'est des poussins produits sur ma ferme. Les reproducteurs qui sont en train de manger là, c'est un échantillon que j'ai mis de côté pour faire une vidéo, pour montrer quelque chose. Et c'est moi-même qui produis mes poussins également. Alors, pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et partagez nos vidéos dans les groupes également, en fait. Et j'ai remarqué que on n'est pas beaucoup suivi sur la chaîne, c'est pas grave. Moi, je continue pas toujours par faire des vidéos pour expliquer des choses, pour montrer des choses également. Alors, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et pour ne plus rater nos prochaines vidéos, en fait. Je laisse toujours mon numéro qui est le plus 229 96 66 77 15. Alors, disons à la prochaine et bye bye. Abonnez-vous, c'est le plus important. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, c'est vraiment important.